Mango Télévision. Bienvenue donc à tous les téléspectateurs qui nous regardent. En 2016, la Fédération internationale de football, la FIFA, a lancé une enquête sur le football des jeunes. L'objectif consistait à rassembler des informations sur le football des jeunes à l'échelle internationale, notamment évaluer l'aide qui serait nécessaire à l'avenir et aussi de recueillir des feedbacks permettant d'adapter nos services en conséquence. L'enquête a collecté des informations sur 9 domaines importants du football des jeunes, donc les compétitions, la gouvernance et la perception. Et même l'analyse a été effectuée par le CIS. Près de 85% des associations membres y ont participé. Cette forte mobilisation a donné les coups de franche à l'exécutif de la FIFA de faire des recommandations. À quelques mois de compétition internationale avec Monsieur Pascal Atangana, promoteur sportif. Il est également président du conseil d'administration de Semences Olympiques. Nous jetterons un regard sur la formation des jeunes dans notre pays, mais aussi sur des sujets touchant l'actualité et la vie. Il est déjà dans ce studio. Pascal Atangana, bonjour. Bonsoir Bernard. Ok. Bonsoir Pascal Atangana. Alors, on aimerait véritablement savoir qui est Pascal Atangana de fond en comble. Oh yeah. Est-ce que vous pouvez savoir qui est Pascal Atangana? C'est un être pluridimensionnel qui ne peut pas se définir au cours d'une émission. C'est quelqu'un qui est originaire de département Aléquier, exactement à Deling, Fomo, Indama. C'est quelqu'un qui a travaillé dans l'administration pendant 36 ans, 6 mois et 28 jours. C'est quelqu'un qui a plus d'un enfant. Comprenez que maintenant, je me réjouis seulement avec mes petits-enfants, ce qui me fait beaucoup plus de plaisir. Chercher à savoir qui est Atangana Pascal, c'est un Camerounais. C'est qu'on va peut-être passer toute une journée pour savoir qui est Pascal Atangana. Dans tous les cas, on a quelques-unes de vos casquettes qui ont été relevées. Et puisque vous êtes dans votre assiette, nous sommes dans le domaine sportif, alors vous êtes dans le football, Pascal Atangana, depuis quand exactement? Depuis ma prime enfance, en tout cas, parce que tout jeune, j'étais déjà président. Hein. Rassurez-vous, j'ai eu la chance de grandir entre deux quartiers, Mbala 1 et Mbala 2. Et ma mère vendait des beignets et du haricot. Donc, on avait la plus grande cour et tout le monde venait s'abreuver sur nous. Et quand on va jouer contre Mbala 1, je prends les enfants de Mbala 2 pour renforcer mon équipe. Et quand c'est pour aller jouer contre Mbala 2, je prends. Donc, j'étais sûr d'avoir chaque fois la meilleure équipe. Et c'est là où j'ai commencé à être un féru du football, un amoureux, un passionné. Et je crois que c'est ma passion qui est le secret de la réussite. Et de ma jouvence aussi. Ok. Secret de la réussite et de la jouvence de Pascal Atangana. Dès l'entame du programme tout à l'heure, on a évoqué, ou alors on a mentionné que vous êtes le promoteur, le président du conseil d'administration de Semences Olympiques. Ces termes-là, ou alors ce mot nous est familier. Semences Olympiques, pourquoi cette dénomination? Non, Semences Olympiques, il faut faire un peu d'histoire sur Semences Olympiques. C'est un club, c'est une structure d'encadrement de jeunes qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine et qui, parallèlement à la formation continue qu'elle administre, elle organise un tournoi de football au profit des jeunes. La dénomination Semences Olympiques, c'est que s'il n'y a pas de bonnes semences, il n'y aura pas de bons produits. Et notre semence étant essentiellement olympique, c'est-à-dire basée sur le fair play, la qualité, c'est ça qui fait notre force. Et rassurez-vous, la devise de Semences Olympiques, c'est que l'excellence a un prix. Pour atteindre l'excellence, il faut mettre du prix. Et le prix n'est pas forcément financier, il est moral, il est éthique, et il est qualitatif, il est sportif. Le concept Semences Olympiques a pris corps quand? Vous savez, c'est depuis... je me souviens, mon avant-dernier fils, est né en 89, on jouait déjà avec semences tout court, en D3.
à Yaoundé. En division 3, ouais. Je vous dis, c'était en 89. C'est avec l'évolution et le mûrissement de l'idée qui fait de nous, quand nous devenons un centre de formation, que nous transformons l'Olympique, la semence, qui en petit veut dire vont, en semence olympique, pour dire que nous voulons faire une semence de qualité et selon l'esprit olympique. Voilà la vérité, et c'est depuis pratiquement 30 ans. Mais nous fêterons l'année prochaine parce que nous avons eu l'agrément de la FECAFOOT le 13 mai, l'agrément du ministère le 16 août. Donc c'est en 2020 que nous fêterons les 20 ans de semences olympiques. Ça voudrait dire qu'il a fallu attendre pendant longtemps pour avoir cet agrément? Non, c'était pas le contexte, c'est-à-dire l'agrément n'était pas nécessaire avant. Je vais vous dire que le plus vieil agrément sportif dans la formation du football, c'est semences olympiques à l'an 2000. C'est que les conditions, les textes évoluent, hein. Et avant il n'y avait pas ça. C'est quand nous avons eu, même les anciennes écoles dont vous entendez souvent parler, n'avaient pas d'agrément avant 2000. Le premier agrément vraiment sportif d'un centre de formation, c'est semences olympiques. Ok, comment se passe le financement de semences olympiques? Semences olympiques est une structure d'autofinancement. C'est une collecte, c'est-à-dire c'est la participation des enfants qui permettent qu'on les encadre tout au long de l'année et dans leur formation. On n'attend pas des dividendes extraordinaires parce que si on attendait, on serait déjà fini. Tenir 20 ans sur un cheval sauvage, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok, est-ce que, parlant toujours de semences olympiques, quel est l'apport de l'État du Cameroun et même de la Fédération camerounaise de football dans l'évolution de ces bases olympiques? En d'autres termes, est-ce que les centres de formation des jeunes comme semences olympiques bénéficient du soutien de la FECAFOOT et de l'État du Cameroun? L'accompagnement comme le soutien peuvent être multiformes. Je pense à la mise à disposition des stades. Je pense à des dotations ponctuelles de quelques ballons par la Fédé. La mise à disposition des stades par le ministère, c'est suffisamment. Mais vous savez, je ne peux mieux parler que de semences olympiques que je sais, que je connais, et du rôle de semences olympiques dans l'épanouissement du football, notamment du football jeune. Vous savez, en 2010, non, je dirais 2005, le Cameroun a participé à son dernier tournoi à Montaigu. Il a fallu que je négocie, que je fasse venir le président de Montaigu ici au Cameroun, que nous rencontrions le Premier ministre, que nous voyions le président de la FECAFOOT de l'époque, le ministre des Sports de l'époque, pour que nous renouions avec la compétition. En 2000, on devait repartir en 2012, mais cela n'a été possible qu'en 2017, 5 ans plus tard. Pourquoi? C'est grâce à l'entre-gens de semences olympiques qu'aujourd'hui, mais c'est encore fini. On espère qu'avec l'avènement de la Ligue, nous aurons des moyens de pouvoir restructurer notre football et reconquérir l'international d'une manière judicieuse et coordonnée. Ou alors je rappelle que nous recevons Pascal Atangana. Il est le promoteur sportif, il est président du conseil d'administration de Semences Olympiques et nous sommes toujours sur Semences Olympiques. Alors, qu'est-ce que les enfants puisent dans Semences Olympiques? En d'autres termes, lorsque vous recrutez les enfants, comment se passe la formation au sein de Semences Olympiques? Semences Olympiques n'est pas un centre commercial de fabrication de joueurs. C'est une structure d'encadrement d'amoureux du football. C'est un peu comme dirait Victor Hugo, au petit enfant, donner le petit livre. Au petit enfant, donner le petit ballon qui lui convient. C'est pourquoi le ballon en détail, taille 2, 3, 4, 5. Tout ça pour tenir, c'est pour vous dire, monsieur Tangana, que
la semence olympique, on y gagne intégralement parce que on vit son plaisir, on vit sa passion et ce n'est pas tout le monde qui va devenir footballeur, c'est ceux qui ont la capacité de le devenir qui le deviennent et semence olympique vous accompagne. Est-ce que ce n'est pas une exploitation des enfants au sein de semence olympique? Comment est-ce que vous faites pour savoir qu'un enfant sera bon joueur à 8 ans ou bien à 11 ans? Peut-être vous avez un secret. Je connais des enfants qui à 11, 14 ans ne jouaient pas bien et qui sont devenus des très grands joueurs. Je prends pour exemple le grand capitaine, Capi Sombanak. Il est devenu footballeur par la force des choses. Vous savez, on ne quitte pas capitaine. Quand on a été capitaine des Lions, on est capitaine des Lions à vie. Même quels que soient les vices qu'on vous reproche. On n'est pas général pour un moment, on est général à vie. Parce que c'est au-delà de la conception des troupes. Alors je vous dis, aux petits enfants, donnez le petit livre. Ce n'est pas de l'exploitation. Vous ne pouvez pas exploiter. Qu'est-ce que je gagne à ce qu'un enfant qui ne me rapporte rien joue chez moi? C'est un enfant qui trouve du plaisir à jouer au football qui vient et qui joue tellement bien que ça fait plaisir à tout le monde. Voilà les objectifs de semences olympiques. Ce n'est pas de déranger les gens ou bien d'exploiter qui que ce soit. Rassurez-vous, monsieur Atangana, je ne souhaite pas que vous perdiez votre poste pour que je vous remplace parce que je suis au niveau retraité qui a encore de la vigueur. Vous êtes retraité? Non, rassurez-vous, Okay, rassurez-vous. Je ne souhaite pas que votre porte-monnaie tombe pour que j'achète mon pain aujourd'hui. C'est mon dernier souci. Donc je n'ai pas besoin d'exploiter qui que ce soit, encore moins des enfants. C'est tout ce qu'il y a de sacré en moi. Oui, on sort de la semence olympique pour aborder un autre volet, mais quelles sont les conditions pour qu'un enfant accède à semence olympique? À ce moment, nous sommes une structure d'encadrement des jeunes footballeurs. L'enfant qui vient, il s'inscrit, il s'offre l'équipement nécessaire et il participe librement à nos activités. Voilà celui qu'on attend. Il n'y a pas de conditions. Nous ne prenons pas le bon joueur qu'on a détecté. On ne détecte pas les joueurs. On vit avec l'enfant dans sa qualité primaire, dans sa qualité naturelle. Et sera-t-il bon joueur? Nous ne savons pas. Nous l'accueillons et nous en faisons un joueur en cas de besoin. Ok. Pascal Atangana, c'est mon nom. On a eu beaucoup d'éléments sur... c'est un centre de football. On peut qualifier ça de centre de football. Semence olympique, c'est une école de formation de football. Mais est-ce qu'il y a les âges qui sont recommandés pour accéder à semence olympique? Bien sûr. Un jeune doit avoir quel âge? Non, l'idéal c'est d'avoir, pour commencer à semence olympique, l'idéal c'est d'avoir entre 4 et 14 ans. Pourquoi ces âges-là? Il faut que l'enfant soit capable de courir derrière un ballon tout seul. Et c'est pourquoi quand vous parlez d'exploitation, ça me choque à la limite. Non, c'est la question. Non, ça ne peut pas finir. Ça peut pas finir. Non, il ne faut pas que les Camerounais se posent de mauvaises questions. Un enfant de 4 ans, comment savez-vous qu'il sera un bon joueur? Mais parce qu'il aime le football, parce qu'il voit le football à la télé, il vient vers nous et nous l'encadrons à devenir, à bien jouer, à pratiquer ce qui lui plaît à la télé. Lorsqu'un enfant a 14 ans, c'est-à-dire que l'âge idéal, c'est entre 4 et 14 ans. C'est-à-dire les petits-enfants. Rassurez-vous, lorsqu'on parle du tournoi semence olympique, ce n'est pas tout le... Il y a un âge requis pour accéder à semence olympique. L'âge idéal, c'est de 4 à 14 ans. Là, l'enfant vient, il est pur. On le prend au sein de sa maman et on en fait un footballeur s'il y a lieu. Parce que on ne peut pas parler, comme vous l'avez dit, par exemple, d'exploitation d'un enfant de 4 ans. Et si vous suivez les tournois semences olympiques, si vous les regardez bien, les tournois semences olympiques ont 5 catégories. Les moins de 8 ans, les moins de 10 ans, les moins de 12 ans, les moins de 15 ans et les moins de 17 ans. Alors, les enfants de moins de 8 ans, ils viennent pour nous amuser. Ils jouent au football total. Alors, les moins de 10 ans, ils viennent pour jouer au football. C'est à partir de 11 ans, 12 ans qu'on commence à mettre sur pied des tactiques et enfin techniciens. Je vous dis,
l'âge idéal, Semences Olympiques est une structure d'encadrement de jeunes footballeurs. C'est une structure de devenir, de la consolidation du football depuis la base. Et ne saurait prétendre être un aiguillé qui est à la recherche de l'argent. Ça fait 20 ans. Peut-être c'est déjà milliardaire aujourd'hui, mais ce n'est pas mon cas. La vérité, c'est que je suis un gagneur et je crois que, comme la semence n'est que la première partie du plan qu'on veut mettre en terre. Si la semence est bonne, le fruit sera bon. C'est-à-dire, vous voyez que le fruit, c'est la phase finale de la plante qu'on a mise du grain qu'on a mis en terre. Il y a ça fait un arbre et qui produit des fruits. C'est-à-dire, pour que notre football se redresse, il faut des semences olympiques, il faut multiplier les semences olympiques de telle manière que les gens agissent d'abord par passion avant de chercher le gain. Oui, on sort donc de la sémence olympique. S'il y a une actualité qui défraie la chronique sur le plan sportif en ce moment, c'est la CAN. Le Cameroun organisera-t-il la CAN ou pas? On sait qu'il y a eu un premier glissement et certainement un autre glissement. On sait tout ce qui se passe autour de la réalisation des infrastructures de la CAN. Pascal Atangana, que pensez-vous de la construction des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun? Monsieur Bernard Atangana, il y a des gens pour le faire. Je ne peux pas jeter de l'opprobre à mon pays en disant qu'on va pas organiser la CAN. C'était peu sûr que nous organiserons le CHAN, c'est-à-dire le championnat qui commence en dans quelques mois. Ouais, au mois d'avril. C'est vrai que nous n'en sommes pas encore là. Ouais. Non, mais rassurez-vous, c'est déjà, il y a des signes avant-coureurs qu'on pourrait organiser. Et puis, c'est un championnat vraiment mineur. L'Égypte n'y participe pas. L'Égypte, où il y a le siège de la CAF, n'y participe pas. La Tunisie est en phase de retirer ses clubs parce qu'ils disent que ça correspond avec le haut niveau des championnats interclubs. Donc, est-ce qu'on va organiser, est-ce qu'on va pas organiser? Je ne veux pas aller aux supputations. Je fais confiance aux autorités. Je crois que quelque chose peut être fait. Ok, est-ce que, parce que j'insiste sur la question, parce que nous sommes aussi à moins d'un an, ou alors à un an de la tenue de la CAN, puisque la CAN est prévue en 2021, et d'aucuns parleraient même du mois de janvier. Vous savez, si on ramène au mois de janvier, vous savez le pourquoi. Vous êtes un sportif avéré, c'est pour cela que j'insiste, que avec la nouvelle société qui a été arrêtée, désignée, je veux parler de l'adjudicataire, le nouvel adjudicataire qui a été donc désigné par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Est-ce que vous pensez que cette société tiendra la promesse des fleurs en termes de réalisation des stades, en l'occurrence le stade d'Olembe? La CAN ne dépend pas du stade d'Olembe. J'aimerais être clair là-dessus. Nous avons déjà Fandena, nous avons Japoma, nous avons Japoma, nous avons Bepanda, nous avons le site de Garoua. Nous avons le Bafoussam et Boya. Ouais. Plus Garoua, ça fait 6. Ça dit un en moins ou un en plus, ça ne nous change rien. Savez-vous que l'idée même quand on fait Olembe, c'est pour faire 2 sites à Yaoundé, 2 sites à Douala. Alors, on a suffisamment d'infrastructures pour partir. Maintenant, ce n'est pas les stades seulement qu'il faut. Il faut aussi les infrastructures routières et hôtelières. Est-ce que nous serons prêts? Les infrastructures connexes? Je crois que nous serons prêts. Je n'ai pas besoin de m'opposer. Si on dit, c'est parce qu'on se focalise sur Olembe. Vous savez, Olembe a charrié tellement de d'encre et de salive, tellement de milliards que je ne voudrais pas en parler, moi, en tant qu'individu. Vous avez peur d'en parler? Non! Pascal Atangana, est-ce que c'est la phobie d'en parler? Vous parlez d'Atangana Pascal ou bien vous parlez d'un autre? Moi, je vous dis ce que je sais. Je vous dis, il est inutile d'aller mettre, d'aller remuer le couteau dans la plaie. L'organisation
de la CAN en 2021 ne dépend pas d'Olembe. Ça ne dépend pas d'Olembe. Si Olembe finit ou non, mais j'ai confiance qu'Olembe va finir. Mais nul ne doute que c'est un stade de référence parce que c'est un stade qui porte le nom du président de la République. Vous l'avez baptisé quand? Vous l'avez baptisé quand? Hein, bon. Pourquoi on l'appelle Stade Paul Biya? Vous l'avez baptisé quand? C'est comme ça, c'est exactement la même rumeur que vous voulez faire avaler au commun des hommes. Vos téléspectateurs qui nous suivent diront que le Stade Paul Biya. Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. D'accord. Pascal Atangana, comment on appelle le stade Japoma? Non, on sait que c'est le stade Japoma. Hein? Le stade Japoma du côté de Douala. Ouais. Il est conçu à Japoma. Il n'est pas baptisé jusqu'à aujourd'hui. Mais on je vous dis qu'il est conçu Japoma. À Japoma. Il n'est pas baptisé jusqu'à aujourd'hui. Ok. Alors, d'après vous, Pascal Atangana, qu'est-ce qui fait ralentir et traîner la livraison des infrastructures? Je dis bien, d'après vous. Non, nous sommes quand même dans un contexte socio-économique suffisamment difficile pour le Cameroun. Nous sommes attaqués de toutes parts. Si vous avez Boko Haram, vous avez les anti-Salaka à l'est, Boko Haram à l'extrême nord et au nord, les anti-Salaka tout de côté centrafricain. Et puis vous inventez encore, vous ajoutez encore le Nozo. Vraiment, il faut être fort. Il faut louer la résilience de notre pays. Parce que il faut être le Cameroun pour tenir dans ces conditions. À moins on ne l'a flanché, on sera autre chose. À la limite, même j'ai dit, les infrastructures sportives peuvent déjà être gérées, on peut déjà gérer ce qui est là pour que le reste vienne petit à petit. On verra, on va juger le niveau avec le CHAN qui se profile donc à l'horizon. Parce que attends, là, je crois que vous avez dit tout à l'heure, dès l'entame du programme, que vous arborez beaucoup de casquettes. Ça veut dire que vous avez aussi flirté avec la politique? Non, je n'ai pas flirté avec la politique, je suis un politicien convaincu. Okay. Qu'on le veuille ou non, je ne peux jamais le renier. Je suis militant de base du RDPC et fier de l'être. C'est vrai qu'à un certain moment, j'ai eu des responsabilités suffisamment pointues au sein du RDPC, parce que je vais vous rappeler que j'ai été chargé de mission du RDPC dans Yaoundé premier. C'est-à-dire, j'ai été chargé de mission de RDPC jusqu'en 2007. J'ai été, vous voyez un peu, des élections de 2004. Il y a eu la décision 002. Il n'y avait que 54 noms. Et mon nom était là, parmi les gens de l'observatoire. Je ne peux pas me départir, je ne veux pas changer parce que peut-être, non. Quel que soit lambda, je soutiendrai le RDPC. Aujourd'hui, plus qu'hier. Et le RDPC est un champion, même s'il est gangréné par des esprits malins. Je crois que nous en sortirons. Nous irons loin, quoi qu'on dise. Vous faites d'ailleurs très bien de donner ces précisions. Et si moi je vous ai posé cette question a priori dans le domaine politique, c'est parce que effectivement vous étiez chargé de mission dans les activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors pourquoi subitement avez-vous disparu des équipes mobilisées sur le terrain? Je n'ai jamais disparu. Si je n'ai pas de tâches officielles, je milite en tout temps pour la réussite de mon parti. Allez, de poser la question à Elie Fomo. Exactement, de ma poche, j'influence les bons résultats et je suis sur le terrain en permanence. Ça, je ne me pose pas de questions. Je ne regrette pas que, vous voyez un peu, je ne suis J'ai pas... J'ai pensé à un moment que vous êtes également banni du Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme Roméo Dika. Roméo Dika, est-ce que c'est mon frère jumeau, mais est-ce que les jumeaux ont le même sort? D'accord. Non, on n'est pas obligé. Et je doute qu'il soit banni. C'est qu'il a un problème de créance. Il faut qu'on paye, on va payer.
Donc, il ne sera jamais banni. C'est bien comme l'assurance vient de vous. Non, là, je ne suis rien, mais je vous dis que je suis convaincu qu'on va payer. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Chaque chose a son temps. Et tout arrive à point à celui qui sait attendre. Vous comprenez? Roméo n'est pas banni. Vous savez, le rôle de Roméo, c'est que la situation de Roméo, c'est quelqu'un à qui on croit rendre des coups qu'il n'a même donné à personne. D'accord. Ok, donc vous restez militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais quelle est la partition que vous avez eu à jouer, Pascal Atangana? Est-ce que vous avez eu à jouer une partition dans les présélections passées du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en vue des élections municipales législatives de 2020? Non. Là, je n'ai pas pu. Vous n'avez pas été impliqué? Je n'ai pas été impliqué. Mais j'ai pu rassurer que, à mon niveau, je vote à Yaoundé premier. Je suis déndamment de parler informement. À mon niveau, ça va bien se passer parce que je vais mobiliser les militants pour notre cause. Je ne doute pas de ça un seul instant. Parce qu'on a eu l'impression que le RDPC était en perte de ses militants. Non, regardez, vous savez, le singe lâche une branche quand il tient une autre. Vous n'allez pas lâcher même quelque chose qui vous a soutenu, que vous avez accompagné, que vous avez accouché pour aller prendre le vide. Non, je vous dis, je reste demain militant du RDPC, quoi qu'il arrive. Je reviendrai, mais je reviens un peu par derrière. Je ne suis pas candidat au RDPC. Je ne suis pas candidat à la nomination. Je suis candidat à la conviction et à l'action sur le terrain. Vous comprenez? Je ne suis pas candidat à la nomination. Que je sois nommé ou pas, je dois jouer mon rôle. Est-ce à dire que lors de ma mort, il y aura un successeur à qui on va remettre la canne de son grand-père? Les autres ne doivent plus aller au village parce qu'on lui a donné. Non. Et on doit l'accompagner pour que ce soit ça. Ok, Pascal Atangana, selon vous, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais fonctionne-t-il bien selon les principes modernes de gestion des partis politiques au Cameroun? Ça dépend de la sensibilité. Il y a parfois, tu demandes à quelqu'un, comment vas-tu? Il te répond, je vais comme le Cameroun. Ça dépend du côté du Cameroun où on se trouve. Il y a des gens qui tirent leur parti entièrement du Cameroun dans son état actuel. Et je veux vous dire, en cas de crise, c'est le moment où il y a des petits et des grands. Et moi, je suis convaincu que je suis du bon côté du RDPC, celui de la Renaissance, celui qui va régénérer un parti plus fort, quoi qu'il arrive. Ok, est-ce que Pascal Atangana a un point de vue à donner sur les prochaines élections municipales et législatives qui ont été convoquées? Le président de la République qui a convoqué le corps électoral. Après cette convocation, il y a eu les présélections des candidats. Après les présélections des candidats, l'ECAM a publié les listes définitives. Et nous n'attendons que la publication ou alors que le Conseil électoral tranche sur les recours qui ont été déposés. Je pense que c'est jeudi prochain. Mais est-ce que vous avez un point de vue à donner sur les prochaines élections législatives et municipales qui se dérouleront en 2020? Vous savez, je suis déjà fier. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils ont gagné et qui étaient incapables de faire des listes. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils ont gagné, qui ne peuvent se concentrer, qui sont capables de faire 20 listes de députés ou encore 40 listes de mairies. Même si les mêmes personnes se sont retirées de la scène. Non, vous savez, parfois, mieux vaut se taire que de dire un mauvais mot. Hein. C'est pourquoi ils sont retirés. Moi, mon parti a déjà 35 députés avant même que l'élection ne commence. 35 députés. 35 députés. Il a pu couvrir l'ensemble du territoire national. C'est déjà rassurant pour nous, les militants. Donc vous n'avez pas un adversaire coriace? Non, nous avons des adversaires. Vous savez, comme disait notre champion, le président national, il a dit que il y a ceux qui travaillent et ceux qui s'agitent.
nous travaillons pour rester où nous sommes. Donc, vous êtes rassuré que le RDPC sera totalement vainqueur sur toutes les Non, nous avons déjà 35 points d'avance. 35 points d'avance. Non. Avant de la voiture. 35 points d'avance, c'est énorme, hein? Sur 180. Si il y a 35 points d'avance, 35 députés d'avance, c'est énorme. Et dans les municipales là encore, là-bas, c'est encore... Chez les conseils municipaux. Il y a beaucoup de... Parce qu'il y a des jeunes partis là qui sont en face de vous, comme le PCRN. Il y a des partis politiques comme le SDF. Il y a d'autres partis de l'opposition qui sont vos challengers. Je ne refuse pas le clairement des partis, des anciens partis, des nouveaux partis. Mais, M. Atangana, retenez que la fumée ne cuit pas les aliments. C'est à terre qu'on prend. Revenons sur le football. Ce n'est pas parce que vous entendez que vous jouez contre Paris Saint-Germain que vous allez ne pas aller jouer. Je vous dis que nous jouons contre Paris Saint-Germain, nous allons pour le gagner. C'est pourquoi Semence Olympique, quand on a bien voulu jouer la Coupe du Cameroun, nous avions la plus jeune équipe, mais nous sommes sortis devant une équipe de première division à l'époque. Je vous dis, la fumée ne cuit pas les aliments. Vous nous dénigrez pour donner la victoire aux autres qui n'ont rien démontré jusqu'à présent, parce que je connais déjà le sort. Non, je connais déjà la chanson. Ils vont dire que ils ont triché partout, ils ont fait, alors qu'ils sont capables de mobiliser partout. D'accord, vous faites bien de dire qu'on revienne sur le sport. Revenons-en donc, Pascal Atangana. Alors, le football, la gestion du football au Cameroun aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur le fonctionnement du gouvernement en matière de gestion du football? Monsieur Bernard Atangana, tu sors la nuit? Vous sortez la nuit? Est-ce que l'on demande à quelqu'un, il y a un gouvernement, le gouvernement a un chef du gouvernement, premier ministre, qui lui-même a au-dessus de lui-même un président, et vous me demandez, moi, un Atangana Pascal, de juger le gouvernement, et qui est un boum? Ça, c'est la sorcellerie que tu me cherches en plein jour. Non, je dis bien. Non, je crois que tu sors la nuit. Le gouvernement en matière de gestion. C'est-à-dire qu'on ne juge pas un gouvernement. Un gouvernement est comptable de ce qu'il fait. Vous comprenez? Même s'ils ne font rien, s'ils gagnent là, on va dire qu'ils ont gagné, non? Non, on ne juge pas. Ce n'est pas un devoir d'école. Où on dit qu'on a fait le contrôle aujourd'hui, ça a donné ceci, ça a donné ceci. On juge le gouvernement à la fin de sa mission. D'accord. Donc, vous voulez dire qu'il y a une parfaite collaboration entre la gestion du football et le gouvernement? Je ne regarde pas la parfaite collaboration, mais j'ai dit que si vous voulez un peu déranger là, on va vous dire que depuis 2019, on a gagné la Coupe des Nations avec les U17 en Tanzanie. On a joué les huitièmes de finale en Coupe du Monde avec les femmes. On a été qualifié à la Coupe du Monde au Brésil avec les U17. On a joué la finale de la CAN des U23 et les femmes sont au dernier tour pour la qualification à Tokyo 2020. Vous vous demandez quoi à ces gens-là? C'est un bon résultat. C'est un bon résultat. Je vous dis, mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Vous savez, je ne suis pas juge de l'opportunité ni la qualité de l'exercice du pouvoir. Vous comprenez? Je suis un observateur qui se contente de regarder et de dire ils ont fait. Je ne juge pas un gouvernement. Donc, le gouvernement a sa censure. Vous vous comportez là comme un béni oui. Un béni oui. Je n'ai pas dit qu'ils ont bien fait, je n'ai pas dit qu'ils ont mal fait. Je vous dis, je ne jugez point de pas d'être jugé vous-même. Je vous dis, je ne juge pas la qualité d'un gouvernement. Et il y a des mécanismes sociaux, des mécanismes gouvernementaux qui jugent les membres du gouvernement. Et je suis très mal placé pour le faire. Alors, si je vous demandais quels sont vos rapports avec la Fédération camerounaise de football et son équipe dirigeante actuelle? Vos rapports. Que je vous donne un peu un nom que d'aucuns me donnent. Parce que tenir 20 ans avec ce monstre olympique, c'est que j'ai été contre, j'ai été pour, j'ai été comme ça. Ce que les gens vous montrent qu'ils découvrent aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Il y a 15 ans, j'ai demandé qu'on mette en place la Ligue.
J'ai demandé, tout ce que j'ai demandé, on fait ça comme si on donnait la nouvelle philosophie. Mais la Ligue la Ligue est déjà... Non, elle est en train de... Mais quel écart entre 2002 et 2019? Ça fait 17 ans. Ça ne fait pas honneur. Je vous dis, la Ligue, ce que les gens découvrent aujourd'hui, pas des nouveaux dieux. Je l'ai dit. J'avais peut-être la pureté de Jean-Baptiste qui a annoncé Dieu. Mais à la fin, je me suis dit non, je ne suis même pas le Jean-Baptiste. Vous parlez de nouveaux dieux. Qui est nouveau Dieu? Non, je ne parle pas des gens. Les gens qui présentent qu'ils apportent maintenant la Ligue. Les gens qui apportent. Pour maintenant revenir, je n'ai pas de liens sentimentaux avec qui que ce soit. J'ai des liens professionnels. Et en tant que dans un tel cas, je vais vers le président de la fédération de manière professionnelle et disponible. Je lui dis, grand, voilà ce que je suis en train de faire. Je le fais. Je ne vais pas chez des gens. C'est-à-dire que aimer. Donc vous voulez dire vous fonctionnez sous la coupole du président de la Fédération camerounaise de football. C'est lui qui est le légat du football à l'heure actuelle. Vous comprenez? C'est lui qui est le dépositaire de la gestion du football à l'heure actuelle. Nous devons le suivre. Vous comprenez? Il a été élu. Hein? C'est-à-dire, nous devons... chaque peuple ne mérite que les dirigeants culissiers. C'est-à-dire, on ne peut pas aller prendre un président français pour venir donner au Cameroun à côté d'un président qui... C'est notre président que nous avons choisi là. Nous devons le subir. Vous comprenez? En football. Et je vous dis que je n'ai pas besoin d'affinité. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je fais de manière professionnelle ce que j'ai à faire et nous avons de bonnes relations. La fédération, je leur demande le stade pour jouer mon tournoi. Ils me donnent. Et le président se déplace. Il vient donner le coup d'envoi. Le président vient, il me donne les ballons. Vous voulez que je lui dise encore quoi? Donc, parce que donc vous chantez les louanges du président de la FECAFOOT parce que tout ce que vous demandez, vous lui demandez, il vous donne. Vous êtes irrespectueux en me disant que je suis un laudateur, que moi je peux chanter l'œil de quelqu'un. Je te montre la manière scientifique de gérer quelque chose et tu accèdes et tu me donnes. Vous n'avez jamais entendu que j'ai été dans son bureau attendre qu'il me donne un jus. Ou bien qu'il paye les primes, ou bien qu'il donne des trophées. Non! Il m'a donné le stade au Jazz, c'est déjà une grande victoire. Il a donné des ballons pour les finalistes, c'est notre grande victoire. Et j'en suis fier. Ok. Alors, Pascal Atangana, le général Pierre Semengue, président élu de la Ligue de football professionnel du Cameroun, a donc été viré comme un malpropre. Quel est votre sentiment? Le général Semengue, général d'armée, a vu sa structure suspendue. Vous savez, parfois, il vaut mieux, et ceux qui l'ont suspendu auraient gagné à le laisser finir jusqu'en juillet là, et on s'arrangeait à le faire partir. Mais aujourd'hui, le contentieux peut faire que même le temps qu'on a perdu, lui revient encore pour les années à venir. Je le dis parce que c'est une perturbation dans l'exercice de ses fonctions. Pour moi, il n'a pas été viré comme un malpropre. Ça a été mais le bras une action. Ça a été une action. Non, il est encore en cours. Ne soyez pas surpris qu'en janvier, nous ayons une nouvelle, que la Ligue reprenne les activités et qu'on recommence le championnat à zéro. Ce n'est pas exclu. Il fallait peut-être l'arbitrage de la haute sphère. Non, c'est sportif. On est déjà parti au TAS, on est parti à la FECAFOOT. Je crois que le recours avait jusqu'au 15 pour se prononcer. Il va rentrer à la CCA. Et après la CCA, ils iront au TAS. Et si le TAS maintenant dit que on arrête, on remet la Ligue en place, ce sera comment? Et puis, les instances internationales traitent avec des exécutifs élus, pas des CTT là, non. C'est la maladie.
Et si Pascal Atangana placé un mot sur le coaching des Lions Indomptables? Le coaching? Oui. Je suis un président de club. Quand j'ai recruté mon coach, j'avale même les couleuvres qui me donnent. Moi, les gens ne comprennent même pas la valeur de ce que nous avons comme ressources humaines, comme coach dans notre pays. Cela nous dérange. Bientôt, je crois qu'on va se ressaisir quand on fera bien confiance aux Camerounais. Et il y en a qui sont très valeureux. Alors, Pascal Atangana, est-ce que vous avez un message à l'endroit des promoteurs sportifs camerounais, à l'endroit de la communauté sportive camerounaise? Je puis vous le dire sans embâche. Je parle de football. Le football a un avenir serein dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons atteint le fond et nous connaissons déjà où le témoin du football ne tombera pas entre les mains de ceux qui pensent. Et nous aurons la vérification dans les jours à venir. Je vous dis, le témoin ne tombera pas entre les mains de ceux qui pensent. Cela est valable en football que nous vivons, qu'en politique même. Il nous faut savoir que le témoin de cette nation ne tombera pas entre les mains de ceux qui pensent. Et en football, nous avons eu la preuve qu'il y a des gens qui sont venus pour faire, comme on disait chez nous, à la Voubadé. Eux-mêmes vont mourir avec la Voubadé. La Voubadé, c'est-à-dire à la Rage. Vous voulez encore savoir? Oui, allez-y. Il paraît. Ceux qui viendront par le forcing ne réussiront pas. Et vous verrez, ce sera vrai en sport que dans la vie quotidienne. Oui, je vais encore vous demander si vous avez un mot de fin. Je suis heureux. Je suis heureux d'être ici ce soir. À Mango TV? Oui, d'être ici ce soir. Je suis ici avec le cœur et avec la raison. Le cœur parce que, c'est un combat qui aboutit. Avec la raison parce que c'est hautement professionnel ce qui se passe ici. Et nous avons intérêt à voir vivre cette télévision pour qui j'entrevois un grand avenir. C'est le lieu pour moi de féliciter le couple Ndoumbe parce que, vous savez, c'est mon neveu, Ndoumala. C'est mon neveu, sa grand-mère de chez nous. Et quand Ndouma fait comme il fait là, c'est nous qui devons d'abord bénir. Et c'est pourquoi je me suis, quelles que soient les conditions, je serais venu ici. D'abord pour le féliciter et pour lui dire qu'il aille de l'avant. Je suis un homme heureux. Que vive Mango TV. D'accord. Merci à Pascal Atangana d'être passé. Pascal Atangana, promoteur sportif, président du conseil d'administration de Semences Olympiques. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir écoutés. Restez sur nos programmes. C'est toujours Mango TV.